entre le GPE de la CARICOM et les 9 parties prenantes du consensus du 11 mars et signataires de l'accord du 3 avril. Les 9. Et moi, je crois que c'est une réunion très animée. Je dis les 9 pour me dire que pas un monde, pas un groupe qui pas participé. Ça a été une très bonne réunion, très animée. Il y a gagné 3 points à l'ordre du jour, la situation internationale, la situation nationale haïtienne et la problématique du CPT. On est capable de dire, dans la rencontre ça, et toute partie prenante exprimer yo. Bon, il doit gagner non bien deux pas exprimer, mais ça me capable de dire. Les que nous joignent jeudi depuis l'arrivée du Conseil présidentiel de transition, gagnent qui augmenté en puissance, les parties prenantes en grande majorité qui quittent le processus là, parce que monde qui dans conseil pratiquement pour compte et tout le monde arrivé à la conclusion, pas de gain élection, pas de gain référendum en 2025 et c'est le moment d'entreprendre les discussions non seulement entre les parties prenantes mais aussi avec d'autres parties prenantes de la question haïtienne, non signataires de l'accord du 3 avril, pour nous faire émerger dans la concertation, dans le compromis, une solution politique fonctionnelle. Et l'autre point qui débatte, et cela a été une demande formelle du 21 décembre, je peux le dire, supportée par les autres parties prenantes, c'est dossier haïtien, haïtienne, qui aux États-Unis, qui en bâti pièce, qui également aux États-Unis dans le cadre du programme Biden. Et nous demandons CARICOM pour intervenir comme bloc régional en faveur de nos compatriotes. Et cette demande du 21 décembre sera acheminée au chef d'État et de gouvernement de la CARICOM, qui a bien pour réunir dans 2 ou 3 jours à Montego Bay en Jamaïque et à une discussion sous position ça. Parce que pour nous, le président États-Unis, Donald Trump, son chef d'État légitime qui a agi, et face à un chef d'État légitime qui fait soutenir l'élection, c'est la diplomatie seulement qui est capable d'avoir un peu de résultats. Si nous mobilisons tout le bloc régional là, nous mobilisons les Nations Unies, nous mobilisons un peu le monde, nous sommes capables de joindre un résultat. Parce que son chef d'État légitime qui a agi, c'est la diplomatie qui a agi. Ok. Bon, ça c'est le président Trump qui est très imprévisible. Donc, on peut penser que le mouvement ça est capable de aucune conséquence sur M. Donald Trump parce qu'il y a des pays très puissants Donald Trump et après fait marcher devant. Mais pas ça qui est sujet à 21. Surtout du état de là et puis il faut partir on se clairement dit que même CPTA il y a pratiquement pour compte dans CPTA. C'est pas ça de mon santé. Un paquet de secteurs, il y a plusieurs secteurs qui étaient attachés avec Mambio. C'est le cas de Petite Dessalines, c'est le cas de Famille Navalas, c'est le cas de... On se voit bien, c'est le cas de Famille Navalas, c'est le cas de secteur privé des affaires, c'est le cas de 2 groupes qui étaient voués membres observateurs dans CPTA. Donc, même CPTA va beaucoup d'autres. Gagnant, effectivement, d'autres qui gagnent des secteurs qui officiellement prennent des distances ensemble avec eux. Mais c'est pas toutes. Non. Ça fait moins dire, la grande majorité des secteurs qui expriment eux. Mais, je ne vais pas faire une rectification pour Famille Lavala, c'est pas job bam, mais dernière prise de parole officielle, on entendait de M. Pachavob, qui c'est membre Famille Lavalas, et m'entendait la Magique 9, il dit très clairement, le CPT a échoué, et il a appelé ouvertement à la démission de tous les membres du CPT. Par contre, s'il tournait sous lui, s'il pas tournait sous lui, alors je devrais dire ça, et puisque nous avons une discussion. Maintenant. C'est le qui fait une belle ensemble avec après le tour, Pachavob, pas de jamais de opposition contre Mamblian. Et c'est là, nous avons plusieurs fois mandé, position sur Mamblian. Famille Lavalas, pas de jamais de position contre Mamblian. De façon
global, oui, il était proposition contre CPTA. Non, bon, c'est pas complet. Oui, c'est pas rôle, moi. Mais, moi, entendez, dans la même interview, ça, il dit l'échec est total. Il a appelé à la démission de tous les membres. Bon, et ça me tendait. Pour moi, c'était clair. Bon, c'est ça pour famille la malasse. Alors, à partir de ce moment, il est clair que la position de la majorité des parties prenantes est clairement établie. Et comment rencontre l'infini? Le GPE va faire le rapport de la réunion d'hier soir aux amis d'Haïti et à la CARICOM. Et les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, ils ont réuni sous lui. Il a fait à l'ONU, il a fait à l'Union européenne, il a fait au Canada, il a fait aux États-Unis. C'est la dynamique internationale. Et de l'autre côté, parallèlement, ou bien concomitamment, les parties prenantes haïtiennes, signataires de l'accord du 3 avril, ils prennent engagement que vous pourrez réunir rapidement dans les prochains jours pour regarder comment faire avancer les discussions tout en incluant les autres groupes de la société civile, les autres groupes politiques, d'autres groupes de la diaspora qui pas partie prenante consensus 11 mars là, qui pas partie prenante accord du 3 avril là. Parce que pour nous c'est clair, le pays et faut nous jouer une façon pour que le plus possible, nous intégrer dans la dynamique de solution que nous avons parlé là. Et c'est seul ça qui permet nous une solution qui est le plus légitime possible. Oui, mais depuis le 16 décembre, après dernier rencontre comme de faire avec moi, c'est que on est dans le chita pour nous faire des propositions et je dis à la lancé nous là à mois de juillet et qu'on a toujours retrouvé du même côté encore nous pas chita. Ça change que je dis à la chita. Et dans pile bagage qui changeait. En pile bagage qui changeait. Malheureusement, nous avons un processus de discussion avec les autres. Moi-même, je suis le processus là. Dans pile bagage qui changeait. Pas besoin d'une étaler qui s'est changé. En pile bagage qui changeait. C'est pour la première fois dans l'histoire, étape processus transition ça, que vous gagnez la grande majorité des parties prenantes qui ont une position claire et qui constatent l'échec du CPT. Ça qui arrivé 5-6 mois de ça, c'était position 2 secteurs. C'était position 3 secteurs. C'était position 4 secteurs. Mais c'est pour la première fois, dans la dynamique là, où il y a la grande majorité des parties prenantes qui dit très clairement, dans le cadre d'une réunion avec la CARICOM, qui avait conduit le processus et qui a joué un rôle important jusqu'à présent, que vous constatez l'échec du CPT et vous pensez qu'il faut faire émerger une gouvernance fonctionnelle. Et qui dit très clairement, vous prêt pour y aller discuter entre eux et pour y mettre ensemble avec l'autre monde pour faire une proposition concrète. Non pas de jambes dans le niveau ça, il y a 4-5 mois, il y a 6 mois, il y a 7 mois de ça. Très honnêtement, pas besoin de déballer tout le bagage, mais un pile bagage changé. Je me remercie pour la question pour Michel avant de remercier. Mais sauf que l'échec CPTA, c'est pas l'échec de l'autre monde qui est dans CPTA, mais c'est l'échec tout secteur CPTA. Donc, pas aucune distance qui va par rapport avec eux. C'est nous qui mettons donc, nous échoué, le processus a échoué, monde qui a participé dans le processus a échoué, monde qui a fait choix a échoué. Donc, pas comme Gandalf qui était au contrôle et comme si il était là. C'est notre petit choix. Et nous choisir sur base des intérêts. Et intérêts, ça a été souvent des intérêts. Robinson, c'est une opinion. Et, capable, mais on doit pas d'accord avec elle. Et comme de fait, moi, je pense que c'est les responsabilités. Non, non, d'accord, c'est alors. Au-delà de l'opinion, bien fait la donne. Moi, toujours dit que tout le monde qui était participé dans désigner 9 monde dans le conseil présidentiel là, il a une responsabilité morale. Parce que c'est eux qui ont été choisis. Effectivement, cela s'est révélé une catastrophe. À nul autre pareil. C'est une responsabilité morale. Mais ça ne veut pas dire, c'est eux-mêmes qui échoué, c'est eux qui ont dans le scandale BNC, c'est eux-mêmes qui ont fait des ordres. Mais il faut faire la part des choses. Bon. Ben, de toute façon, pas besoin de gros maravo pour opinion.
responsabilité, c'est son bel mot, mais l'on fixe les responsabilités dans l'échec là. On est d'accord ensemble avec nous que la population n'a aucune responsabilité dans l'échec là. Donc, nous qui avons responsabilité dans l'échec là, participer dans l'échec là. Donc, il a échoué tout. On va regarder ça opinion, mais au-delà de l'opinion, il y a les faits. Les faits, c'est que c'est nous qui sommes ensemble. On seconde. Et nous allons conclure. Non, bon, petit peu pour conclure. Faire, c'est que c'est nous qui sommes ensemble pour nous choisir. Et sous base de nous choisir, c'est pas sous base comme dans nous avons besoin des gens qui pour venir notre pays dans sa liée, dans choisir des gens qui étaient au-dessus de toute soupçon, des gens que toute population c'est pas sous base de choisir. Nous te choisir sous base moun pas, sous base moun, sous base moun qui sont dans clan nous, qui sont dans saint nous, et qui viennent by ça là. Donc les échoués nous échoués tout. Madame Michel, merci, parce que tu fais. Mabdio. Oui. Mabdio. Je peux dire un mot. Oui, allez-y. Moi, penser Saoudia et son argument qui est solide. Parce que l'histoire a déjà bonne raison. Puisqu'ils ont échoué, puisqu'ils ont très mal dirigé le pays, l'histoire a bonne raison. Mais, vous êtes d'accord avec moi? Et quel est le monde qui est dans le conseil là, on est capable de faire au mot sur crédit. Et c'est raison fondamentale ça qui fait que nous voulons prochaine dynamique, la dernière dynamique là, nous voulons que ça soit totalement non partisan. Il faut que ça soit totalement non partisan. Pour une façon. Madame Michel, ce qui base, nous finissons échouer dans cette après-là, et que pour une copie en mettre pays encore pour une alternative. Ce qui base. Bon, là, là, on a exclusion. Non, mais quelle exclusion? Non, réalité. C'est pas où, non, c'est pas où. Monsieur Alphonse. C'est Geoffroy qui est là, c'est Geoffroy. Monsieur Alphonse. Geoffroy. Allez-y, oui, dans le couteau. Mabjon bien. Mabjon bataille bien, avec précision. Nous dit hier soir dans la rencontre là, et son décision nous prend ensemble. Nous voulons travailler avec l'autre groupe qui passe encore 3 avril là, et pour nous faire émerger une solution fonctionnelle. Et nous dit, question KPT 9 membres là sont véritable désordre. Et nous-mêmes, le 21 décembre, nous avons toujours bien réserve. Maintenant, si l'autre monde dit, il ne pas travailler avec nous, ils veulent faire sans nous, bon, ça sont l'autre discussion. Mais nous-mêmes, nous voulons travailler avec eux. Nous ne voulons exclure personne. Mais si les autres veulent exclure les signataires de l'accord du 3 avril, c'est leur droit. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'exclure. On faut sécurité ça. On faut sécurité ça pour nous finir pour le bagage. Comme si nous avions manqué de venir sous nos passages au cap, tout à fait. Et nos vidéos, c'est fake news, vidéo, non? Voilà ce qui s'est passé. Moi, arrivé, moi, fais un voyage, Miami, au Cap. Là, moi, je n'importe Miami, moi, crois, moi, rencontré avec une dame, et pendant ma checké, sous comptoir, là, moi, c'est comme ça, et qui tombait faire vidéo, moi, qui dit, mais André Michel n'est pas vu à Matélia. Et puis il tombait attaqué, etc., etc. Pendant mon aéroport Miami, il y a des influenceurs, des gens qui disent même André Michel dans route à privé au Cap. Et ils ont mobilisé quelques monde pour jouer dans l'aéroport au Cap. C'est la police. Moi, on compte pour qui et moi merci directeur départemental là, police qui était sur place. On compte pour qui ça. Je pas tellement parler de ça, ça qui passe au Cap là. C'est parce que l'aéroport au Cap là, c'est seul aéroport international nous là qui fonctionner. M'pa vla parler de lui et puis pour monde qui parle mais nous tout chercher prétexte. Ça fait pas tellement parler de ça. Bonne journée. Merci et m'a dit on bagaille qui passe dans la rencontre là tous ou permettez-moi. C'est important. À un moment de la durée au cours de la rencontre, le président du GPE lui pose une question très claire aux parties prenantes, à monde qui était dans la réunion. Mesdames et messieurs les parties prenantes, quelle est votre position sur un éventuel dialogue avec les gangs? Cette question a été posée et pour moi, ça a été un moment
important au cours de la rencontre. Et la position du 21e... C'est déjà posé question ça? Le président du GPE. CPT. Le président du GPE a posé la question. Nous avons répondu très clairement que la position de l'accord du 21 décembre est claire. Pas de dialogue avec les gangs, pas de négociation avec les gangs, pour quelle que soit la raison. Ils sont des assassins, des criminels qui ont appauvri, humilié, kidnappé des dizaines de milliers de familles. Ils n'ont pas leur place dans le processus. Pour moi, c'est un moment important. Et notre position, encore une fois, a été claire. Ben, une question peut-être mettre André Michel qui répond en 5 secondes avant l'aller. À plusieurs reprises, Maître Michel a parlé de échec et CPTA, échec transition 1. Dans la discussion qui fait où nous parlons d'une solution comme nous t'es dehors. On parlait de parties prenantes, nous t'es dehors, nous parlons de non-respect à 3 avril là. Ce qui ça nous voulait faire exactement avec ces rencontres ça? Comme nous t'es dehors, est-ce que nous voulons prendre petit reste là jusqu'au 3 avril pour c'est nous-mêmes qui bon pas qu'on a retiré ça monde qui vient là nous mettez monde pas nous ou bien nous voulons faire l'autre transition si oui cap durer combien de temps? Non, moi je n'appelle pas ça une autre transition, peut-être c'est une affaire sémantique, pour moi c'est la dernière étape de la transition. Première chose. Deuxième bagaille. Nous tous nous constater que question KPT 9 têtes, la 9 membres blancs sont désordres sur l'obéi. Question chaque groupe voyons monde dans KPT pour chaque monde qu'on représentant au niveau de la présidence là sont désordres. Cela n'a pas marché, cela ne marchera pas. Et que faut nous joindre une formule pour nous faire émerger une solution politique fonctionnelle dans la concertation, mais une solution politique qui est capable de rassurer tout le monde sans pas gagner aucun monde qui est obligé de monde président, 2 mondes présidents. Pour nous, ce n'est pas nécessaire, ça a été une mauvaise expérience. C'est exactement ce que nous voulons faire.